Salut, comment ça va? Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux investir, acheter de l'or ou de l'argent ou même des crypto-monnaies via l'application Revolut que tout le monde utilise de plus en plus en ce moment. Alors en fait voilà, tu rentres dans l'application. Donc ici en bas à gauche, tu as le petit onglet R. Sur la droite, tu as un petit logo de marché. En fait, c'est là qu'il faut y aller. Et en fait, voilà, on a donc crypto-monnaie tout à gauche, matières premières, et puis même si on veut faire des coffres, je peux expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. Mais en gros, voilà, on vient ici, donc dans investissement. Et voilà, donc de base, en fait, ici, il n'y a pas d'affichage, faut le créer, faut entrer en fait à l'intérieur, faut cliquer, et puis ils vont dire acheter une crypto-monnaie. Et ensuite, voilà, ça va s'afficher un peu du type comme ça. Et ensuite, bon, voilà, tout simplement, tu te dis, voilà, moi j'ai envie d'acheter, je sais pas, du Bitcoin. Tu cliques sur le Bitcoin et tu peux mettre acheter tout simplement. Tu mets un ordre marché. Un ordre marché, c'est un ordre qui va être exécuté en fait tout de suite. Et un ordre récurrent, c'est par exemple, tu peux dire à tel prix ou à telle date, j'aimerais acheter. Voilà. Donc voilà, là c'est au prix du marché. Par exemple, si moi j'ai des fonds en francs, par exemple, je peux mettre, je sais pas, 10 francs. Ensuite, je fais acheter maintenant. Et voilà, j'ai acheté en fait pour 10 francs de Bitcoin. Donc si on revient en fait un peu en arrière, petite seconde, hop, voilà. Il y a même un autre truc qui est cool, c'est qu'en fait ici, quand on achète, on a un graphique de un jour, le graphique du Bitcoin, hein, donc sur un jour, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois et un an. Et en fait, à chaque fois, on voit à quelle partie, enfin à quel moment on a acheté et à quel moment on a vendu. Les achats sont avec le petit plus bleu, puis les ventes sont avec les petits ronds roses. Donc voilà, on voit par exemple ici que sur 3 mois j'ai acheté ici et que je l'ai revendu là. Et donc voilà, comment on peut faire ici. Donc là il y a le Bitcoin, donc voilà, maintenant j'ai acheté, j'ai pour 10 francs, bah, ils ont pris un peu de frais, bah, c'est normal. Et ensuite je peux par exemple aller sur le Litecoin, j'en ai un peu, je peux même acheter, hop, enfin désolé, le vendre, je veux dire. Donc voilà, on peut échanger donc du Litecoin, j'en ai 1,96 en Bitcoin, en francs. Donc ça fait 1, par exemple si j'en veux 1, ça me met 52, 1 point, je sais pas, 30, ça me met 68 francs, voilà, ça se met, puis au moment, à l'instant T où je clique, en fait ça vient directement se rajouter ici dans mon compte donc de base. Vous voyez là, tout à l'heure j'avais 400, ça, dans les transactions ici, ça m'a affiché que ici j'ai acheté pour 10 francs de Bitcoin. Donc voilà, en fait c'est tout simple, hein. Puis si on veut y revendre, au moment où on y revend, ici ça va mettre qu'on a vendu des Bitcoins et puis ça va nous augmenter notre solde ici. Puis bien sûr ce solde, on peut le dépenser où on veut, quoi, avec notre carte Revolut, ou tout simplement c'est transférer l'argent sur notre compte courant à nous. Donc voilà, j'espère que... Ah, il y a encore aussi autre chose, l'or. Il y a en fait, on peut acheter les matières premières, tout simplement. Donc il y a l'or et l'argent. C'est le même principe, hein, exactement pareil, hein. Investir, il y a les deux matières premières. Je me semble qu'il y en a même une en plus, il me semble, mais je sais pas, faudrait voir. Gold, par exemple l'or, acheter. Puis pareil, c'est le même principe, pour 10 francs, pour 20 francs, on achète le montant qu'on veut, ça se transforme immédiatement en or. Et puis pareil, il y a le graphique ici, on peut voir quand on les a achetés, quand on l'a vendu, tout ça. Donc voilà. Et il y a encore une autre chose pour un petit plus, c'est qu'il y a le coffre. En fait, le coffre, c'est... Moi j'aime bien, j'utilise souvent. C'est qu'en fait, par exemple, on peut programmer que quand on utilise notre carte, par exemple à la station essence, à la Migros, à la Coff, hein, dans n'importe quelle grande surface, en fait, par exemple, si on achète un coca à 1 franc 80, et ben, il va arrondir à la somme du dessus, puis nous économiser 20 centimes. Puis pareil pour tout, hein, si on achète quelque chose à 1 franc 10, bah, il va nous mettre les 90 centimes de différence, et enfin arrondir toujours au chiffre du dessus. Puis cet arrondissement, il vient en fait ici dans l'économie. Après moi, ce que j'ai à côté dans Premium et Assurance, c'est de l'argent que je me verse automatiquement tous les mois.
Mais ça, on peut faire des ordres permanents en fait, que tous les mois ça aille directement dans le coffre. Voilà, moi c'est ce que je fais. Mais sinon les économies, je les ai déjà gaspillées. Tout à l'heure j'avais passé 300. Donc franchement ça économise plutôt bien. Donc voilà, je pense que j'ai répondu un peu à toutes ces questions. Si vous voulez investir en tout cas, enfin dans l'or ou l'argent ou acheter des crypto-monnaies, mais il faut quand même savoir un petit truc, enfin qui est plutôt même assez important, c'est que en fait on détient pas là les clés privées des crypto-monnaies. C'est-à-dire en fait dans les crypto-monnaies on a toujours une clé publique et une clé privée, ce qui nous permet d'être sûr que ce soit bien nous en fait le propriétaire des crypto-monnaies. Et en fait, bah là on ne détient rien en fait, tout simplement. En fait, c'est Revolut qui achète eux des crypto-monnaies, donc eux détiennent des crypto-monnaies, puis le crypto-monnaie a un certain cours, et ensuite eux, par exemple, le Bitcoin monte, bah tu peux revendre tes crypto-monnaies, mais c'est eux en vrai qui revendent leurs crypto-monnaies. Puis ils ont un petit carnet, ils disent voilà, tu as acheté pour tant de crypto, on te rend tant, et puis la plus-value est de tant. En gros, c'est comme ça, quoi. Mais on détient pas de crypto-monnaie. Par exemple, on peut pas envoyer de crypto-monnaie directement d'un autre wallet à un autre wallet. Un wallet, c'est un portefeuille crypto-monnaie. D'un autre portefeuille crypto-monnaie, ici, on pourrait pas. Et comme d'ici, on ne peut pas envoyer des crypto-monnaies. C'est pour ça que je dis qu'on ne détient pas les cryptos réellement. C'est Revolut qui détient les crypto-monnaies. Mais c'est pour l'investissement, c'est, je pense, pour moi, pour les personnes qui comprennent pas trop le fonctionnement ou quoi, ou qui veulent juste investir en crypto mais qui savent pas comment faire, vous installez juste Revolut et puis avec ça en fait vous pouvez acheter des crypto-monnaies sans problème, même si vous les détenez pas réellement. Si c'est votre but, c'est de les acheter pour le long terme, donc mettre des plus grosses sommes, je vous conseille pas de passer. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que j'ai pu t'aider. Et une dernière petite chose aussi, ce qui est assez cool, c'est que par exemple dès qu'on achète des crypto-monnaies, on a toujours des notifs, ou pareil avec l'or, hein, c'est pareil, enfin avec les matières premières ou les cryptos, c'est pareil. Dès qu'on en achète, en fait, on a toujours des notifications. Par exemple, là, il y a 15 minutes, je viens de recevoir une notification comme quoi le BCH c'est le Bitcoin Cash, a baissé de 4,32%. C'est quand même cool d'avoir ces infos, comme ça on sait en fait quand ça chute sans vraiment regarder en fait, et on peut en acheter à juste par exemple des 10 francs, des 20 francs, à chaque fois que les cours baissent, comme ça quand ça remonte, on est toujours en plus-value en fait. Enfin, on en gain plus facilement, je trouve. En tout cas, c'est une petite manière d'investir qui fonctionne bien, je pense. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, parce que je vais commencer à envoyer beaucoup plus de vidéos sur les crypto-monnaies, l'investissement aussi en bourse et peut-être des stratégies, des stratégies d'investissement. Donc voilà, je te dis à bientôt. Ciao.